On me demande souvent quelle est la différence entre le CPM et le RPM sur YouTube. Donc déjà, premièrement, le CPM, ça va être coût par 1000 vues et le RPM, ça va être revenu par 1000 vues. Le CPM, c'est du coup ce que payent les annonceurs. Donc les gens qui vont faire de la publicité sur YouTube, ils vont payer un certain coût par 1000 vues pour leur publicité. Et le revenu par 1000 vues, c'est ce que toi, en tant que créateur, tu vas recevoir. Alors la petite incompréhension, c'est que YouTube dit qu'en soi, il te paye 55% des revenus. Donc logiquement, toi tu te dis que si le CPM est de 1 euro, tu es censé recevoir 55 centimes. Et donc ton RPM, il est censé être de 55 centimes. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tout simplement parce qu'il y a une différence entre le CPM et le RPM qui est assez importante, et c'est quelles sont les vues qui sont comptées en fait. Donc la plupart du temps, ton CPM qui est par exemple de 1 euro, c'est pas le cas, mais imaginons, c'est de 1 euro, ton RPM il va pas être de 55 centimes. Il va plutôt être par exemple de 25-30 centimes. Donc quasiment 70% moins en fait. Pour comprendre cette différence, il faut comprendre qu'est-ce qui prend en compte le CPM et qu'est-ce qui prend en compte le RPM. Donc dans le CPM, c'est du coup le coût par 1000 vues. Ça veut dire que automatiquement, 1000 vues va coûter un certain nombre d'argent pour la vue de la publicité aux annonceurs. Donc c'est-à-dire qu'ils vont faire 1000 vues sur leur publicité, ils vont payer ce nombre d'argent. C'est comme ça bouge pas et du coup, ils vont payer ça à YouTube. Mais ensuite, le RPM, c'est le revenu par 1000 vues et là, ça prend en compte toutes les vues de la chaîne. Donc c'est-à-dire que si une vidéo fait 100 000 vues, le RPM, ça va être combien de revenus chaque 1000 vues de cette vidéo qui a fait 100 000 vues a généré. Et le problème, c'est que dans ces 100 000 vues, il n'y a pas 100 000 vues où il y aura une publicité dessus. Donc en fait, YouTube va prendre en compte toutes les vues, mais il y a des vues qui ne seront pas avec de la publicité. Tout simplement parce que même si vous mettez des publicités sur toutes vos vidéos, 3 fois par vidéo par exemple, et YouTube, il va pas forcément les montrer tout le temps. Il va essayer d'optimiser quand est-ce qu'il montre des publicités ou pas aux viewers pour qu'ils ne quittent pas YouTube. Il y a des gens, dès qu'ils voient une pub, ils quittent YouTube. Donc YouTube, pour ces gens-là, il va pas leur montrer la publicité la plupart du temps. Il y a des gens, ils sont ok de regarder 3 publicités par vidéo, et du coup, si vous mettez 3 coupures pub par vidéo, ils vont voir les 3. Mais du coup, par exemple, si vous avez fait 1000 vues sur une vidéo, il va peut-être y avoir que 800 vues qui ont été avec de la publicité. Et donc, il y a 200 vues qui n'ont pas été avec de la publicité. Mais dans le RPM, vous allez quand même avoir les 1000 vues qui sont comptées. Donc c'est-à-dire que ces 200 vues, elles vont être à 0 euros. Et c'est pour ça que le RPM, du coup, n'est pas à 55% du CPM. Parce que dans le CPM, les 1000 vues sont comptées pour de la pub. Et dans le RPM, les 1000 vues sont comptées pour 1000 vues sur l'ensemble de la vidéo et pas 1000 vues de publicité. Donc voilà tout simplement pourquoi est-ce que le RPM n'est pas 55% du CPM dans les faits. Maintenant, si par miracle, vous avez l'occasion d'avoir 1000 vues avec 1000 vues qui ont été comptées avec de la publicité, dans ce cas-là, ce sera effectivement 55%. Mais également, il faut prendre en compte AdBlock et les bloqueurs de publicité. Tout simplement, il y a des gens qui vont regarder vos vidéos, ça va comptabiliser une vue, mais ils n'auront pas vu de pub, tout simplement parce qu'ils ont AdBlocks. Et donc, sur téléphone, il y a des gens qui ont AdBlocks, sur ordinateur, il y a des gens qui ont AdBlocks, beaucoup plus sur ordinateur. Et en fonction du trafic que vous avez, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui fait énormément de vues sur ordinateur, vous allez avoir beaucoup plus de AdBlocks. Si vous êtes quelqu'un qui font beaucoup de vues sur téléphone, vous allez avoir beaucoup moins de AdBlocks. Mais du coup, tout ça, ça impacte aussi sur est-ce que en fonction de votre niche et des types de vidéos que vous faites, vous allez avoir beaucoup moins que 55% ou beaucoup plus ou beaucoup moins que d'autres ou beaucoup plus que d'autres. Ça dépend aussi de votre niche et de est-ce que les gens utilisent AdBlock ou pas dans votre niche. Donc voilà tout simplement la différence entre le CPM et le RPM. Maintenant, bien évidemment, en fonction des niches également et en fonction du type de vidéo que vous faites, vous allez avoir un CPM ou un RPM beaucoup plus élevé. Par exemple, si vous êtes dans la niche de la finance, il y a énormément de gens qui font de l'argent dans la finance, donc ils vont payer beaucoup plus les annonceurs pour montrer des publicités dans cette niche. Et donc si vous avez une vidéo qui correspond dans la finance, vous allez aussi être payé beaucoup plus, tout simplement. Maintenant, si vous faites des vidéos de divertissement dans les jeux vidéo, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des annonces là-dedans, énormément de vidéos là-dedans, et donc vous allez avoir un RPM beaucoup moins élevé. Tout ça dépend aussi de la niche. Donc si tu veux en savoir plus sur comment faire pour créer une chaîne YouTube rentable et tout ça, tous les petits détails, n'hésite pas, il y a une formation offerte juste en dessous, et j'ai également une formation YouTube automatisation où je t'explique comment faire pour créer des chaînes YouTube sans montrer ton visage, qui rapporte énormément d'argent. Voilà, on se retrouve de l'autre côté, n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé la vidéo. Ciao.